Salut à tous, on est samedi soir, bienvenue dans Backcheck XXL. On est en compagnie de Marc Leuenberger, en compagnie de Mike McNamara, de Stéphane bien sûr. Beaucoup de thèmes de discussion, d'ici quelques instants on parlera du fameux Factor X. Mais avant cela, Marc, on a assisté ce soir, au choc psychologique du côté de Fribourg? Absolument, on a vu un Fribourg qui a marqué, libéré et ça s'est directement comptabilisé en points. Mike, on a vu un ange ce soir, on a vu Saint-Hilaire redescendre sur terre et tout arrêter du côté de la Bossard Arena. Non, c'était incroyable, mission accomplie pour Bienne. Hiller en grande forme, très grande forme. Aussi le box-play, très efficace à la fin, après avoir encaissé un but tout de suite. Oui, c'était un peu inattendu le week-end de 5 points. Et puis, Lausanne assure l'essentiel contre Chambly. Petite victoire de 3-1. Soulagement pour Peltonen. Et soirée porte ouverte au bout du lac Clément à Genève. 11 buts marqués. Et Navas en a marqué un de plus que Genève. Genève a encore perdu. Une pluie de buts du côté des Vernets, en effet, mais l'image du jour, c'est le triplé de Brodin qui permet notamment à Fribourg-Gotteron de l'emporter. Le choc psychologique marche. Cette victoire de Fribourg-Gotteron, on va y revenir bien sûr. Le limogeage de Mark French, c'était l'information de la journée. Mais en compagnie de nos invités, Stéphane, on a souhaité une nouvelle fois parler de statistiques avancées. Les statistiques avancées, c'est tout nouveau, tout beau. Enfin, c'est tout nouveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, on en parle. Et mine de rien, toi qui étais, et je te connais, tu ne vas pas dire le contraire, assez critique sur la question, j'ai l'impression... Je le suis toujours. C'est pas parce que j'en parle que je ne le suis pas. Admettons, mais j'ai l'impression que tu t'y intéresses particulièrement cette saison. Je m'y suis toujours intéressé, sauf que j'en ai pas beaucoup parlé dans le passé. Maintenant, je vais vous parler de statistiques détaillées. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est le fond là. On a établi une statistique qu'on a appelée le Factor X. Évidemment, c'est une appellation maison. On va regarder ensemble ce que c'est le Factor X. Si vous regardez dans le tableau que vous voyez à la gauche, c'est une statistique qu'on appelle avancée. C'est une statistique qui existe réellement en NHL, ça s'appelle le PDO. On peut traduire ça par le puck luck ou la chance, finalement. Vous faites le total du pourcentage d'efficacité dans les shoots devant la cage adverse et vous additionnez ça à la statistique, le pourcentage de save de vos gardiens. En gros, évidemment, ça doit arriver à 100. La norme, c'est 100. Si vous arrivez à 102, au-dessus de 102, vous êtes considéré comme chanceux. Le puck roule pour vous, c'est le facteur chance. Si vous êtes en dessous de 98, bien, vous êtes malchanceux sur l'ensemble de la saison. 98-102, ce sont à peu près les bornes. Et ça, c'est une statistique vraiment avancée. À celle-là, on a choisi d'ajouter une autre statistique qui tient compte des avantages numériques. On additionne le pourcentage en PP et en PK. Évidemment, la norme, c'est 100, évidemment. Et puis, c'est plutôt du 20-80. Dans notre championnat, l'année passée, c'était du 18-82. Et ça, si vous additionnez ça, la norme, c'est 200. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais avec ces 200, Qu'est-ce que tu fais avec ces 200? On va regarder ensemble ce que ça signifie. On a placé des bornes. On avait un tableau qui va vous apparaître à l'écran. On a placé des bornes. Si votre total est supérieur à 205, soit vous êtes une équipe excellente, très bonne, comme Zug l'année passée, comme Berne l'année dernière, qui était légèrement au-dessus de 205, ou soit vous êtes en performance anormale. C'est une statistique qui est très difficile à tenir sur la longueur et la loi de la moyenne va tendre à vous ramener en dessous de 205, là où se trouve la majorité des équipes. Si vous êtes en dessous de 195, comme Rapperswil l'année passée, qui est très mauvais, et Fribourg, qui était étonnamment en dessous de 195 à cause de ses unités spéciales, bien, soit vous êtes une équipe vraiment pas bonne, vraiment en dessous de votre ligue, soit vos performances sont pas bonnes. Et la moyenne va tendre à vous remonter sur sa longueur. La loi de la moyenne devrait jouer en votre faveur. Alors, on a analysé ça avant le match de ce soir. On a calculé ça
pour toutes les équipes pour déterminer qui finalement est au-dessus de sa tête dans ses performances et qui est en dessous du rendement parce qu'il y a des statistiques qui sont anormales. Regardez ce que ça donne. Rappersville est en tête. Et oui, Rappersville, tout le monde est surpris. Bien, c'est pas étonnant. Ils sont à 212,4. Pourquoi? Leur piqué est à 90,5 et le pourcentage d'arrêt des gardiens est énorme. Leur power play fonctionnait aussi. La deuxième équipe, c'est Davos qui est en sur-régime. Et avec le match de ce soir, je suis sûr que ça va encore augmenter. C'est une équipe qui ne pourrait théoriquement pas tenir la longueur avec de telles statistiques. Ambry aussi, Genève et Langnau. Et ceux qui sont à peu près dans les performances normales, on peut s'attendre à ce qu'elles se maintiennent sur sa longueur. Zug, Berne, Lugano, Bienne et Zurich, très bonnes équipes. Et ceux qui sont nettement en dessous, selon ces statistiques, de leur performance, les statistiques vont tendre à remonter. L'équipe devrait s'améliorer sur la longueur. Il y a Lausanne, normalement, qui est avec son piqué catastrophique cette saison. Et il y a aussi Fribourg, qui avait un petit taux de réussite de 4,8, regardez, un piqué à 78 et un power play catastrophique à 9 Ça, les statistiques ont sûrement monté un peu ce soir, mais c'est assez représentatif de la réalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Oui, moi... C'est pourquoi ces équipes en dessus, là, sont des équipes qui nous étonnent. Voilà. On regarde en Rappersville, Genève, des équipes comme ça que je n'attendais pas commencer si bien que ça. Et puis, Donc, ils sont en haut, ils sont là parce qu'ils ont des statistiques anormales sur une courte période qui devraient tendre à baisser. On ne va pas tenir un piqué à 90 on ne va pas avoir un power play qui va être à 29 Donc, ces statistiques-là devraient ramener tout le monde dans la norme et ces équipes-là devraient payer le prix. Et Fribourg et Lausanne devraient théoriquement remonter selon ces statistiques à moitié avancées. Mais Marc, on le sait, il y a 50 journées dans une saison régulière. Si vous poussez la chance, le temps, on va dire, au moins d'un tour, c'est-à-dire, allez, un peu plus d'une dizaine de matchs. Et Stéphane, c'est exactement là où je veux en venir, très certainement. Du coup, on le sait, si vous faites une grande performance sur un tour, en général, votre billet pour les playoffs, après, vous faites du 50-50, pour tomber dans la loi de la moyenne, et puis vous avez un billet pour les playoffs. C'est ce que les équipes, justement, qu'on voit maintenant dans le haut du classement, tentent de faire. C'est faire le plus de points possible, parce qu'ils n'ont pas les capacités, les moyens de rattraper les points qu'ils ont pas fait. Un Berne, un Zug, s'il a un trou, il perd 4-5 matchs, il a le potentiel, il a le cadre, la profondeur pour aller chercher ses points. Tandis qu'on a vu des équipes par le passé partaient pas bien dans le championnat. Ambry était un de ces cas et crevait toujours au poteau parce qu'ils n'arrivaient pas à rattraper ses points. Très difficile. Et c'est très difficile. Et après aussi psychologiquement. Donc, moi, là, maintenant, bon résultat pour Fribourg ce soir. Mais ils n'ont que 5 points. Et les autres ont 12 points d'avance. Ouais. Ils ont des matchs en main, mais les autres, ils les ont gagnés, ces matchs. Exactement. Il faudra les gagner. Et c'est ça qui sera difficile. Et comme vous avez ces points, vous ne les avez pas, là. Ils vous manquent. Ils sont lourds. À voir. En tout cas, ce facteur X, on risque va peut-être d'en parler. Ouais. Exactement, à faire des points un peu l'évolution. réguliers pour voir si ça se vérifie aussi, si ça se traduit au niveau du classement. Messieurs, replongeons-nous dans cette soirée de National League. 5 matchs une nouvelle fois au programme. Et on va commencer avec la rencontre entre Langnau et Lugano. Une rencontre qui va se terminer au tir au but. Langnau qui avait perdu la veille face à Berne dans le derby avec un but un peu crève-cœur de la part de Moser. Il restait quelques secondes à jouer, le breakaway, on s'acheminait vers une séance de tir au but. Et bien là, Langnau a su réagir, pourtant dans un début de match compliqué, mais avant de voir notamment le but de Lugano qui a permis au Tessinois de mener 2-0. Stéphane, on voudrait avoir ton avis sur une charge 2+10, Huxberger sur Löffel, ton avis? Écoutez, j'avoue que je l'ai raté. Tu l'as juste raté. Je l'ai juste raté, je suis désolé. On ne l'avait pas vu. On va la voir sur le ralenti. Des fois, on les découvre en même temps que vous. Ruxberger n'a pas l'air de trop vous se péter. Est-ce qu'on va la revoir encore sûrement au ralenti? Il est touché sur le menton, visiblement. On va la remettre, parce qu'on n'a remettre. pas le ralenti. Ah là, je t'ai piégé, je suis désolé. Il faut me dire si c'était à gauche, l'écran. On va la revoir, regarde. Là, juste là, on va. Maintenant. Ah oui, c'est une cross-haute, à mon avis. On en a donné 2+10. On a donné 2+10. Cross-haute ou 2+10, on juste avec les mains. Petit coup sur le menton pour Romain. Mais le geste, c'est pas tout à fait accidentel. Non, il lève la canne, un peu comme lève la Roman Vic canne. l'avait fait à Rappersville, il n'avait pas été pénalisé. Donc, c'est un peu un geste d'autodéfense, de crainte des fois. C'est de peur.
L'autodéfense, je ne la vois pas tellement comme ça. C'est plutôt... La peur, oui, c'est le ce que problème, je c'est voulais la peur. Et puis, il sait que Löffel n'est pas un tendre. Hein, donc, il va, il ne sait pas s'il veut passer. Il se protège, mais il attaque. Ouais. Il y avait beaucoup de spécialistes comme ça. Il y en a toujours. Parce qu'il C'est n'y des a coudes pas de aussi. mouvement en avant. De Löffel, il est là, il je glisse pense en arrière. C'est ça. Non, le fait le fait pas. Il est un peu étonné. 2+10, c'est la mode de cette année. 2+10, c'est la mode, mais Mais là, moi, tu es je commence- d'accord, il je- n'y aura pas enquête, il j'ai- n'y aura pas, on est d'accord. Je suis pourquoi les arbitres vont souvent avec le 2+10. On en parlera un petit peu plus tard. Ouh là là, ça c'est une informations discussion internes. intéressante. 2-0 pour Lugano, après 20 minutes de jeu. Reto Souris qui va marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs à 5 contre 4. Et franchement, cette équipe du HC Lugano, on se dit, ah bah c'est bien parti quand même. 2-0 à Lille-Fils, où il est toujours très difficile, Marc, d'aller jouer, un peu comme à la Valachia. Quoi qu'il en soit, 2-0, on se dit, bah voilà, ça fonctionne. Oui, mais voilà, c'est Lille-Fils. Lugano a un certain potentiel. Ils ont quand même un sourire, ils ont quand même Claesen, ils ont des joueurs quand même intéressants. Ils peuvent prendre l'avantage. Donc, oui, on pense qu'ils vont être sur le bon chemin. Mais c'est surtout que Langnau, pendant toute la rencontre, va faire ce qu'on appelle du hockey de rattrapage, va égaliser grâce à Maxwell de partout. Puis Lugano va reprendre l'avantage par Bertaggia à 39e minute de jeu. Donc ça aussi, c'est des buts en général qui plombent un peu le moral. Mais Langnau va de nouveau trouver la possibilité d'égaliser avec Blazer en troisième période, comme ils l'ont fait la veille finalement face à Berne. Ils sont revenus aussi dans la rencontre. Encore et toujours, c'est une équipe qui s'accroche, j'ai envie de dire. Petit côté pitbull un peu. Voilà, mais par contre, ils le font. C'est très différent par rapport au passé. Ils ont une équipe qui joue plus, hein, qui est plus joueuse, moins accrocheuse, moins, disons, physiquement agressive. Et ça leur va bien parce qu'ils travaillent, ils vont chercher, ils reviennent dans le match et continuent. Il n'y a plus cette arme comme on a pu voir quand Maxime Lapierre qui était l'exemple parfait du côté de Lugano, provocateur et tout. Et aujourd'hui, quand je les vois, ils sont plus dans le jeu. Plus dans le jeu. Et un mot sur Pessonen aussi, Mike. Hein, on va le voir d'ici quelques instants, c'est lui qui a marqué le penalty gagnant. Mais Pessonen, il était déjà présent hier, la veille. Hein, c'est lui qui marque lors de la troisième période. C'est lui qui récupère ce puck. Oui. Il a donné à Blazer aussi. Non, mais c'est sûr, une équipe comme Langnau, c'est une équipe qui compte beaucoup sur 3, 4, 5 éléments. Et puis Pessonen, s'il arrête de marquer, ça va être très, très difficile de faire des points. Les joueurs qui ont le plus de temps de glace, les attaquants étrangers. Oui. Chaque match après match, j'aimerais, c'est eux qui ont le plus de temps de glace. Ouais, Pessonen aussi, il faudra voir, parce qu'à mon avis, ça va être un joueur qui sera particulièrement courtisé aussi quand il arrivera en fin de contrat. Ça, c'est sûr. Je pense que je ne verrai pas. Bon courage à Langnau pour le garder. Allez, on va voir justement ce penalty vainqueur de Pessonen. Voilà, il est bien magnifique artiste, celui-là. Regardez le gardien, il va se sortir complètement. Howard sur Karsten. Deuxième rangée. Le gardien était rendu dans la deuxième rangée de siège. Il n'y a pas de siège dans ce coin-là, c'est la roll-bas. Mais... non, mais c'est magnifique. Magnifique. Muller s'est fait rouler dans la farine par Pessonen. Là. J'ai bien aimé le petit coup de patte. Oui. Hein? Petite patte droite. Clignotant à gauche, à Puis droite. l'autre, il était sûr, après la feinte, Qu'il a- il va sur le revers, c'est fini. Non, Il revient. il revient. C'est des feintes qui ont l'air faciles quand ils sont bien exécutés. Hein? Oui. Hein? Puis les gardiens ont l'air vraiment... T'as l'air con, quoi. T'as l'air con quand t'as une feinte comme ça devant toi, il est complètement sorti, mais c'est wow. Wow. Il y avait un spécialiste pour ça, il faisait toujours, qui levait aussi la jambe. C'était Jean-Jacques Eschliman. Ouais. Et il faisait toujours la même feinte. Toujours la même feinte, Tous il les marquait. gardiens le savaient, mais il se faisait embarquer à chaque fois. Et ça marchait à chaque fois. Quoi qu'il en soit, Langnau, c'est 3 points ce week-end, mais c'était face à Berne et face à Lugano. Donc c'est quand même là aussi un bon résultat au niveau de Langnau. On va parler maintenant de Fribourg-Gotteron, puisque c'était l'actualité, bien sûr, avec ce limogeage de Marc French. L'information qui est tombée, Marc French, qui après 6 matchs n'est plus l'entraîneur de Fribourg-Gotteron. Du coup, c'est un duo entre guillemets inédit. Pavel Rosa et Christian Dubé. Christian Dubé qui est cerné un peu, vous l'avez vu? Je pense qu'il n'a pas beaucoup dormi la nuit passée, moi je dis. Tu dis ça, toi? Moi je dis ça, je dis rien. Regardez. Non, c'est pas facile. Déjà, c'est pas toujours évident, la pression et tout sur le banc. Ça, il a jamais... Je pense que c'est le premier match qu'il coach de sa vie, non? Ouh, alors là, Selon mes infos, il n'a jamais coaché les piccolos à ses enfants, c'est tout petit, mais il n'a jamais coaché un match de hockey de sa vie, je pense.
Ouais, en tout cas, il n'y a pas eu de miracle. On n'a pas pu tout changer, mec, on est d'accord. En l'espace de quelques heures, la rentrée Landry à 2 h du matin, voilà, la discussion certainement pendant ce moment-là, l'annonce aux joueurs aussi. L'annonce a été faite aux joueurs. Dans le car, ils ont reçu un message comme quoi en arrivant à Fribourg, il y avait un meeting, une réunion d'équipe, une séance. Donc à la sortie du car, on a dit au coach, à l'assistant, vous êtes remerciés, messieurs, prenez vos affaires. Et on a rencontré les joueurs dans le vestiaire. Mais un changement qu'il a fait, on a parlé auparavant, Motet en première ligne. Dans l'alignement. Quatrième ligne. Oui, puis Stauberg en deuxième ligne avec Ça veut dire qu'on a cassé des harnais Stolberg. Oui. On a cédé à la Vox Populi. Et ça a marché, puisque Fribourg a réussi à l'emporter 4-0 avec un triplé de Brodin, et notamment ce but digne d'un set play, comme on dit, en tout cas tir sur réception. Tir sur réception, à la suite de cet engagement gagné par Desharnais. Oui, un bon tir, personne dans la ligne de shoot. Le gars est un petit peu en retard dans la ligne de shoot. Et donc, un engagement gagné propre en ordre par Desharnais. Un but après moins de 2 minutes de jeu et le 2-0 qui va tomber à quelques secondes justement de la fin de la période avec Brodin qui coupe là ce puck mis à la cage de Motet. C'est un centre-tir. On n'est pas... C'est un centre-tir. D'ailleurs, il le tire pour cette raison, pour qu'il y ait au moins un rebond. Oh, donc c'est volontaire. Très bien joué de Motet. C'est très bien fait. On va le garder, on le laisse à Brodin pour l'instant. Ouais. On va attendre. Ça a marché ce soir, 22h44, on va le laisser. Mais attention, le prochain coach peut arriver et dire non, moi je vois pas ça comme ça. Hein? Non. Là, le prochain coach va décider. Hein. C'est pas Dubé qui va faire les lignes. À moins que Dubé décide de coacher, mais... Dans cette équipe-là, un Motet en quatrième ligne, ça n'a pas de beau sens. On le voyait dans les matchs amicaux, Motet, c'était pas facile pour lui, quatrième. C'est pas un joueur de quatrième ligne, on est d'accord. Non. C'est un technicien. C'est quelqu'un qui a besoin des bons joueurs à côté. À part ça, du coup, comme il était sur le banc, Dubé, il a mis son portable sur mode avion, là. Parce qu'à mon avis, le téléphone, il n'a pas dû arrêter de sonner au niveau des Je pense qu'aujourd'hui, il a eu beaucoup de mails puis de textos de gars qui sont intéressés à prendre le poste. Hein? Et plus sérieusement, messieurs, on plonge dans la deuxième période. On va voir les troisième et quatrième buts de Fribourg, signé Mathias Rossi. Le travail de Bikoff. Il y a des joueurs qui doivent aussi se réveiller, les leaders, Marc Lionberger, dans cette équipe. Les raisons que ça ne fonctionnait pas sont certainement pas forcément techniques, mais plus, je dirais, psychologiques. Quand on travaille et puis quand les joueurs se sentent coincés ou oppressés, le moment où il y a un changement, tout vient facile, tout vient aéré, puis on se sent beaucoup mieux, on a 2 poumons, et puis on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas avant. C'est ce qu'on dit de Mark French. On dit que c'est alors qu'on voit le triplé de Brodin, habile déviation, on voit, regardez. Tac. Du revers en plus, hein? Ouais. Du revers, tout. Il a pris comme ça, il n'a pas... Avec très bonne coordination des yeux et des mains, mais on dit de Mark French que c'est un... Je pense qu'il y a... Ce que j'entends, c'est que personne ne le détestait dans le vestiaire parce que tu le respectais. C'est un homme honnête, franc, honnête. C'est une bonne personne, donc les joueurs le respectaient, mais c'est un gars qui était très cadrant, qui ne laissait pas beaucoup de place à l'imagination, même en zone d'attaque, même sur les relances, il y avait des plans partout. Puis les joueurs étaient très cadrés. Et il y en a qui aiment moins être cadrés que d'autres. Évidemment, quand ça va pas bien, puis que tu ne performes pas à l'attaque, tu dis, mon coach, il me laisse pas aller, c'est pas de ma faute. Hein? Ça, c'est la réaction traditionnelle. Hein? C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais, En tout cas, réaction, il y a eu du côté de Fribourg-Gotteron ce soir avec ce succès. Donc 4-1, puisque Wellman a empêché Reto Berra de signer un blanchissage. Attention, Wellman qui avait déjà réussi un doublé quand même la veille. Faut quand même le noter, ça c'est pour la statistique personnelle. Et puis une réaction évidemment à l'issue de cette rencontre. On va écouter de l'entraîneur. Le coach d'un soir, ou pas, peut-être de plusieurs soirs, on verra ça. On va écouter Christian Dubé à l'interview. Christian Dubé, à part les 3 points, qu'est-ce que l'on retient de cette soirée? Je pense que c'était une belle victoire d'équipe. On a vu qu'au début, on était un petit peu nerveux. Rappi, on sont venus très fort, puis Reto a fait des gros arrêts. Puis par la suite, quand on a marqué le premier goal, ça nous a un peu libérés. Et puis, non, c'est une belle victoire d'équipe. En quelques heures, comme ça, comment est-ce qu'on peut préparer un rendez-vous qui était quand même un rendez-vous très important? Oui, c'est un rendez-vous important. Tu essaies d'apporter un peu d'énergie à l'équipe, du positif. C'était assez négatif dernièrement avec les défaites, donc tu essaies de leur apporter ce petit grain de folie puis de positivisme. Et puis voilà, j'espère que cette victoire va pouvoir enchaîner d'autres par la suite. La suite, ça va se passer comment? À la recherche d'un entraîneur ou vous allez continuer?
Écoutez, tout le monde sait que je ne suis pas un coach, donc je suis là, je vais donner mon maximum. Je ne sais pas combien de temps je vais être là, mais je ne prendrai pas quelqu'un comme ça rapidement. Je veux la bonne personne pour cette équipe et cette organisation. Merci bien. Moi, si jamais il y a Julien Sprunger aussi, qui s'ennuie peut-être un tout petit peu. Faire les stats. Il peut venir aussi, ce serait assez inédit. Non, ça c'est la boutade, bien sûr, à voir comment ça va bouger du côté aussi au niveau des coachs. Il y en a 2-3. Il y a 2-3 coachs aussi en Suisse, Stéphane, qui négocient des prolongations de contrat. On en a parlé hier, notamment du côté d'Jalonen. On va voir un petit peu à quel point le Dubé a le bras long, peut-être, pour aller attirer avec sa canne à pêche un gros poisson. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas, mais écoutez, ça prend un gars de l'expérience, un gars qui a de la poigne, un gars qui connaît un peu le championnat suisse, parce que tu ne peux pas débarquer un entraîneur canadien qui n'a jamais vu le championnat suisse, etc. Mais un entraîneur qui a eu du succès, qui connaît le championnat, qui est en fin de contrat, Jalonen, il remplit tous les critères. Il y a Hans Kosman qui est disponible à la maison, qui connaît le championnat, qui a de la poigne et tout. Voilà, est-ce qu'on va revenir un entraîneur que tu as viré? Il y a Serge Pelletier qui est à la maison aussi, les garçons. Serge Pelletier a toujours eu du succès avec les équipes qu'il a coachées, je vous rappellerai. Toujours eu du succès, Serge Pelletier. Kosman, il était 2 fois entraîneur de l'année. Exactement. Il a été viré, mais... Moi, j'ai beaucoup de respect pour Serge Pelletier. Évidemment, je ne suis peut-être pas neutre parce que c'est un ami, mais c'est un gars qui a toujours eu du succès où il est passé. C'est un gars qui habite la région, etc. Il a le destin de Fribourg à cœur. Est-ce qu'on va faire revenir Serge Pelletier? Ou est-ce qu'on aura peur de rentrer Serge Pelletier parce que peut-être... Il a été directeur sportif. Est-ce qu'il y en a qui se sentiront menacés? J'en sais rien. J'espère pas. Mais voilà, il y a des noms, parce qu'on va prendre un nouveau. C'est difficile de rentrer un nouveau en cours de championnat. Un gars qui ne connaît pas la Ligue, surtout qu'on a viré aussi l'assistant. Donc, soit si tu prends un nouveau, ça te prend un assistant qui connaît la Ligue par cœur. Ouais. Ou quelqu'un qui te fait... Parce que c'est... Tu ne peux pas débarquer comme ça du jour au lendemain. Perdre du temps, c'est vrai. Ouais. Allez, en tout cas, les paris sont lancés. On va voir ça et on en reparlera très certainement d'ici les prochaines journées. Mais puisqu'on parle de Fribourg-Gotteron, il faut se rappeler quand même qu'il y a une information cette semaine. Enfin, il y a bien sûr Mark French qui a été limogé aujourd'hui, mais quand même la grosse news du côté de Fribourg, c'était l'ouverture de la BCF Arena. Pas encore totalement terminée, la patinoire qui est encore en travaux, mais surtout qui a changé quand même fondamentalement à l'intérieur aussi, puisque c'est la mue véritable dans les patinoires de Suisse romande. Alors nous sommes bien sûr allés faire des images dans cette nouvelle patinoire, entre guillemets. Regardez ce sujet signé Jean-Philippe Presselwenger, Mélissa Varlet et Angélique Revillot. Je pense que la plus grande surprise, passer les entrées qui seront déjà les nouvelles entrées finalement, ce sera de découvrir le volume de cette nouvelle patinoire, donc un volume qui a triplé par rapport à l'ancien, où on était un petit peu cugné, si vous me passez l'expression, sous le toit, en arc de cercle, et puis là on a vraiment tout le volume qui est ouvert, et puis ça donne un sentiment de place et d'espace aussi au niveau de la circulation, qui va certainement être agréable pour les gens. Le grand défi, c'est les délais, parce qu'il a fallu naturellement changer la toiture, il a fallu faire beaucoup d'éléments qui étaient des éléments importants. Donc on a eu 5 mois et demi pour terminer les travaux des CFC1, comme on dit. Et après, il fallait être prêt pour aujourd'hui, pour demain. C'est ça qui est important. Donc quand on regarde une fois ce chantier, on voit que chaque grue est chronométrée à 1 minute près. Nous suivons le chantier journellement pour savoir où on en est. On était persuadés qu'on tiendrait ce pari de pouvoir jouer demain dans cette patinoire. Et je dois dire aussi que les spectateurs vont retrouver la patinoire qu'ils avaient avant. Ils verront le volume de la nouvelle patinoire, mais c'est seulement l'année prochaine qu'ils se rendront compte de ce que l'on a réalisé ici. Il y a un boulot phénoménal encore évidemment, parce que là on va réceptionner partiellement un certain nombre de locaux, mais il y a beaucoup de locaux qui ne sont pas du tout réceptionnés, qui devront l'être durant la saison. Et puis la réception de locaux c'est une chose, mais après il y a la mise en service, la mise en œuvre de nos différents concepts, que ce soit au niveau de la commercialisation, que ce soit au niveau de la gastronomie, que ce soit l'installation de notre administration, que ce soit l'installation de toutes les zones sportives définitives. Donc on a encore beaucoup de pain sur la planche. Oui, beaucoup de pain sur la planche. Évidemment, ce n'est pas terminé du côté de Fribourg, mais quand même, Marc, ça c'est une situation assez inédite parce qu'on a déjà connu en Suisse les patinoires qui se construisent à côté de l'autre, ou bien une patinoire provisoire parce qu'on a déjà détruit l'ancienne. Mais ces travaux en continu un peu, c'est une situation inédite quand même. C'est inédit dans ce sens que pour eux, construire une autre patinoire a été le vœu au début.
Mais après, il y a eu pas mal de soucis, pas mal de problèmes au niveau entente pour du terrain et comme ça. Et là, tout à coup, on arrive dans une situation où on doit faire quelque chose et ça a été la solution qu'ils ont choisie. Je trouve intéressant, on a aussi eu Davos, qui a été construit un peu dans la sorte. Tout n'était pas fini, ça a été reconstruit après un peu par la suite et tout. Mais par contre, c'est joli. Donc, j'ai vu une partie, juste au début du championnat, j'ai pu aller visiter une partie et je trouve impressionnant. Ça va faire sacrée différence par rapport au passé. Pour les gens, c'est énorme. Mais enfin, on va jouer dans les vraies patinoires de hockey modernes. Lausanne, c'est une sacrée belle patinoire. Bienne, une belle patinoire. Zug, une belle patinoire. Là, on commence à ressembler à vraiment une ligue qui se respecte. Presque partout. Il y a une petite ville au bout d'un lac où c'est un petit peu plus compliqué. Elle est très jolie depuis les années 50, en tout cas. Par contre, ça crée des problèmes aussi. Pour Lausanne, pour Fribourg. Vous n'êtes pas dedans. Moi, j'étais à Lausanne hier avec les juniors. Ouais. Et puis, les vestiaires sont dans l'autre patinoire. Ils s'entraînent là. Ils viennent juste pour les matchs. Ouais. Tu arrives là, puis ça va être incroyable quand c'est fini, mais c'est pas fini. C'est une année de transition. C'est ça. Et pour les joueurs, c'est quand même ennuyant, ça. C'est une adaptation, toujours bouger. Il faut avoir un plan aussi pour ne pas se perdre. Non, mais sérieusement, avant ça, du côté de Lausanne, c'était un peu ça la première. Messieurs, on va devoir enchaîner parce qu'il y a encore des rencontres, il y a encore des thèmes de discussion. On va parler de Lausanne. Bah tiens, on vient d'en parler, Lausanne dans sa nouvelle patinoire, parce qu'il y avait aussi un gros événement du côté de la Vaudoise Arena ce soir. C'est Christophe Baluet, honoré Stéphane, à qui on a retiré son maillot. 6 saisons passées sous le maillot du Lausanne Hockey Club, fêté, ce qui est à juste titre ou étonnant finalement pour les 6 ans? Non, à juste titre, je pense que c'est pour l'ensemble de sa carrière. Il a donné 6 belles années à Lausanne. Voilà, donc je pense que c'est à juste titre. Il a eu toute une carrière. C'est un grand bonhomme, quelqu'un de hyper respectueux, intelligent, humainement, rien à dire. Je le connais très, très bien. On l'a senti très, très ému ce soir, évidemment. C'est un moment dans une carrière, c'est quelque chose. C'est un fait marquant et puis je pense qu'il mérite que son maillot soit au plafond. J'y étais pour la promotion et puis l'année d'après, je peux vous dire, ma carrière, j'ai jamais connu un joueur aussi humide dans le vestiaire. Humble. Humble. Incroyable. Il fait 39 arrêts, il laisse passer 2 buts et puis il demande, il s'excuse à l'équipe. Jamais vu un gars comme ça. Il était incroyable dans le vestiaire. Il était le col. Immense palmarès, bien sûr. Grand gardien de NHL qui avait des statistiques stratosphériques, notamment une année du côté de Montréal. Il avait participé au All-Star Game, absolument. Et Dieu sait si c'est compliqué d'être gardien du côté des Canadiens de Montréal, notamment. Enfin, ça dépend. Offert va ouvrir la marque, va gâcher un tout petit peu la fête pendant un temps du côté de la Vaudoise Arena, puisque c'est Ambry qui va ouvrir le score à 5-4. Sverger, Fora, Offert. Et c'est 1-0 après quelques secondes. On le voit en tout début de période, Marc. Ce Lausanne Hockey Club qui peine un peu, quand même. Il est très irrégulier. Bon, il a beaucoup de matchs. Il a eu, je crois, 5 matchs en 8 jours ou 9 jours. Avec le match de NHL. Avec le match de NHL. C'est clair. Récupération, match coup sur coup, pas toujours évident. Puis après, de se mettre dans le match, c'est parfois un peu plus long. Surtout quand le gardien adverse fait des prouesses avec un super arrêt. Ça, c'est un des arrêts de la soirée. Manzato va très bien. Mais contre qui? Contre Jeffrey. Jeffrey, c'est difficile pour lui cette année. Il a récolté 2 assists ce soir, mais pour Jeffrey, c'est pas facile. Dustin Jeffrey, on va certainement en reparler, quoi qu'il en soit. Là, c'est Antonietti, 4e bloc, 3e but de la saison, Mike, pour Antonietti. On parlait de statistiques intéressantes et puis peut-être surprenantes, ça c'en est une quand même. Oui, pour un gars qui est vraiment un bosseur, un checker. Léonis, c'est la même chose. Il a aussi 3 buts. C'est fantastique, là. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour Lausanne que ta 4e ligne marque des buts de façon régulière. C'est un bonus, mais c'est une indication que tes autres lignes ne font pas toujours le job. Ouais. Stéphane, tu as le crachoir. Tiens, on va encore avoir besoin de toi. Il y a un 2+10. 2+10. Oui, c'est vraiment cette année. On la regarde. Allez, c'est parti. Nolari, Pam.
Sur Bianchi, ça s'est passé en Oh, Tu l'as vu celle-là Je l'ai vu juste en dessous du cycle d'Ambry-Piotta, là, en haut de l'écran. Regardez, on va le voir mieux là, contre la tête. Il ne l'a pas vu venir. C'est stupide parce que le joueur, il a fait sa passe puis il ne sent pas que le train va arriver. Il le chope sur le menton. 2+10, c'est la mode cette année, 2+10. Il s'est pas fait grand, les patins semblaient sur la glace. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas... Enfin, particulièrement, en tout cas. Non, elle est tardive sur un gars qui n'a plus le puck. C'est ça qui est dangereux, qui ne s'attend pas à être frappé. Qui ne s'attend pas à être frappé, qui n'a plus le puck. Oui, il l'a eu sur le menton. Il saignait d'ailleurs, on l'a vu, il avait l'air de saigner du nez, etc. Le joueur était furieux sur le banc. On peut mettre 5 aussi sur un truc comme ça, mais cette année, ça a l'air être compliqué de mettre 5. Plutôt 2+2, 2+2, plus 10. Pour peut, des choses comme ça. On Souvent, peut aussi, si on n'a pas d'intention et tout ça... on peut trouver des compromis très helvétiques. Spécialement cette année. Très helvétique, on est d'accord, mais je pense pas que du côté d'Ambry et du côté du staff, on était très contents forcément du 2+10. Ça peut changer un match. Ouais, évidemment. Ça peut. Frick, on est en début de troisième période. Cette fois-ci, c'est Lausanne qui va pouvoir prendre les devants. Ce puck qui va revenir sur un assist de Joris. Il faut dire qu'on a mis Joris et Jeffrey. Ce qui n'est pas Kane, ce qui n'est pas Emerton. Ouais. On a embrassé Céline du côté de Lausanne. Joris au centre avec Berti à droite et Jeffrey à l'aile gauche. Et ils ont eu de la glace ce soir, messieurs. Berti a joué 24 minutes. Un attaquant, 24 minutes. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 39e minute de jeu. On tente le tout pour le tout. Empty net du côté d'Ambry, vous le voyez. C'est finalement Berti, assist de Younland et de Jeffrey qui va sceller le score. Victoire du Lausanne Hockey Club qui se remet à Lausanne qui avait été battu la veille du côté de Bienne. Puis c'est des grosses semaines parce qu'il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent du coup pour le Lausanne Hockey Club aussi. Parce qu'ils ont joué mercredi, si je ne m'abuse. C'était face à Rapperswil. Ouais. Ça commence à faire beaucoup, mais quoi qu'il en soit, 3-1, victoire de Lausanne ce soir face à Ambry-Piotta. Et puis là aussi, une réaction. Forcément, on l'a fêté, on a retiré son maillot. On va écouter tout de suite Christophe Alluet. Christophe Alluet, il y a eu une victoire du Lausanne Hockey Club face à Ambry-Piotta. Ça vous touche particulièrement ce soir qu'ils aient remporté cette rencontre? Oui, c'est vrai que ça aurait été... la fête est beaucoup plus belle si on gagne. C'est vrai que ça aurait gâché un peu, mais c'est pas un match facile. Ambry, il joue dur et puis pas beaucoup d'occasions. C'était un match un peu bizarre, mais je suis vraiment content qu'on ait réussi à gagner ce match. Cette soirée elle était spéciale. Votre numéro qui est retiré de l'organisation du Lausanne Hockey Club, c'est le dernier club dans lequel vous avez joué. Ça vous touche particulièrement? Oui, quand je suis arrivé ici, on a essayé de construire quelque chose avec le club. Quand Yann m'a appelé, ça paraissait loin de où on est maintenant avec cette nouvelle patinoire. On a une équipe compétitive. Donc je suis assez content vraiment du processus qui s'est passé ces 7 dernières années. Et puis quelque chose d'assez fier, j'ai pu jouer du bon niveau et puis l'équipe a progressé, on a pu apprendre des joueurs de meilleur calibre chaque année. Et, maintenant, ça fait plaisir de voir une patinoire comme ça pleine avec une équipe qui, encore une fois, qui est compétitive. Il y a eu de l'émotion sur la glace il y a 2 ans quand vous avez pris votre retraite. Il y en a eu également ce soir de l'émotion quand ce maillot il est monté au plafond. Il y avait votre famille, vos amis. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Ouais, je suis hyper émotif en fait. Je me rends compte que j'arrive pas à me contrôler sur les moments comme ça. Non, mais je dois dire que l'organisation, le club a été hyper classe du début à la fin dans ce processus de maillot, de retirage de maillot. Et les joueurs, le club, le bureau, tout le monde, les supporters, les gens autour du club. Donc vraiment chapeau à eux d'avoir organisé un truc vraiment comme ça. Et j'aurais pas pu rêver d'une meilleure cérémonie en tout cas. Merci beaucoup Christo et bonne suite. Merci. On disait, c'est ça? Il n'a pas arrêté de parler du club, de l'équipe, quasiment pas de lui. Il a dit oui, je suis un peu émotif, c'est vrai, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Mais voilà, en ce qui concerne Christophe Alluet. On va passer maintenant à Genève Servette. Autre décor, Genève Servette qui a connu un très bon début de saison. Il restait sur 3 défaites. Et ça a été une soirée porte ouverte du côté des Vernets face à Davos. Ted Unby va marquer 2 fois dans la première période. Et Roger Carrère va marquer son premier but de la saison. Assist de Tim Boson, Roger Carrère. Qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement, Roger Carrère, dans cette équipe de Genève Servette? On le sait, Marc Temernes, en général, c'est le défenseur numéro 1, beaucoup de temps de glace, défenseur qui peut marquer,
dans les situations spéciales, etc. C'est donner l'occasion peut-être aussi à cette équipe de Genève Servette. Là, on voit Morer marquer 2 défenseurs, hein, quand même. C'est le but de défenseur. Ouais, c'est le nouveau Genève Servette avec des jeunes, mis à part Morer, mais Carrère, les autres, ils les font jouer. Et c'est tant mieux pour eux, parce que c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose. Si on garde que les vieux, on va chercher les vieux. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et on n'a pas de reprise. Là, un Carrère ou d'autres, ils peuvent travailler, ils peuvent grandir. C'est en jouant qu'ils vont s'améliorer. Et généralement, ce n'est pas les juniors qui font les erreurs qui font perdre les matchs. Parce qu'ils sont tellement dans le schéma ou dans l'attention de ne pas faire de boulettes, comme on dit, qu'en général, ce n'est pas eux. Et puis, mais par contre, ils prennent de la bouteille, ils apprennent, et c'est des gens qui vont pouvoir se développer pendant la saison. Et puis Maurer, il ne faut pas oublier, c'est lui qui a joué, qui a commencé avec Yannis Moser à Bienne, qu'il a pris, qu'il a protégé, qu'il a enseigné. Il est bon avec des jeunes. C'est un gars positif. Quand j'entends que Morer est devenu un éducateur, je me dis chapeau, il a fait du chemin, le Guerrière. Non, je sais. Mais... Non, mais c'est vrai, tant mieux, il a pris de la maturité parce que c'est un gars, il était moi, comme arbitre, il était au début de sa carrière, début de la vingtaine, il était insupportable, caractériel, incontrôlable. Les coachs, ils me disaient, laisse-le moi. Mais maintenant, tu le vois maintenant? Maintenant, c'est un gars qui donne l'exemple, qui est éducateur, me dit chapeau. La maturité, hein? Oui. En tout cas, ça arrive à tout âge. Et puis en général, le discours de coach, messieurs, quand il y a 4 buts dans les 20 premières minutes de jeu, qu'il y a 2 buts par tour, je sais pas, ressort-nous la loi de la moyenne. En général, c'est no goal pendant le deuxième tiers. Mais là, ça a continué. C'était comme ça. Porte ouverte, ça sort. Ouais, Stop qui avait marqué le 3-2. Et c'est Roger Carrère qui va tout simplement marquer son doublé ce soir. Et quel but! Wow, il y a du Julien Sprunger dans ce garçon, c'est pas possible. Et voilà, mais il faut leur donner la chance de le faire. Donc il a fait un superbe shoot, prise directe. Et puis, premier poteau, Sprunger, exactement. Parfait. Oui, c'est dans le bureau habituel de Julien Sprunger, Roger Carrère, pour le doubler, en effet, des responsabilités. 3 partout, mais 4-3. Ça, c'est le but de Young qui va faire mal. Ted Unby qui marque son 3e point aussi de la soirée avec ce goal. Il y avait du trafic devant lui ou... Bref, non, il est pour Maillet. Il est pour Maillet. En dessous du bras, mi-distance, il n'est pas masqué, non. Ça, c'est pour lui, celui-là. Mike aussi, pour le gardien, on est d'accord. On est tous d'accord. Ouais, d'accord. 4-3 après 40 minutes de jeu. Et Davos qui va prendre le large avec un doublé de Rantakari. Oui, l'étranger qui est engagé pour remplacer Migraine. Il y avait une pénalité, c'est Jacques May qui s'est retrouvé sur le banc des pénalités. Il y a Berton qui faisait son retour. C'est une faute à l'engagement. 2 fois mal placé à l'engagement. Il se fait sortir, ça donne un 5 contre 3 et c'est ça qui a changé le match. 2 mauvaises punitions, messieurs, 2 buts marqués. Ouais, ça, Mike, c'est le genre de choses. Donc, Patémon doit évidemment être très énervé. Les équipes comme ça ne peuvent pas se permettre... c'est clair, une équipe va prendre 2-3 fois 2 minutes. Ouais. Inévitable, annuler des chances de marquer, mais les punitions comme ça moi, je vais vous dire ça un fait truc. cash. Hein? Moi, je vais vous dire un truc. Je suis chef des arbitres ce soir, puis je vois ça sur la feuille de match. J'ai pas vu le match. J'appelle le juge de ligne, puis je dis « T'as fait quoi? Raconte-moi le déroulement de la pénalité. » Parce que là c'est les juges de ligne qui donnent l'avertissement, puis c'est eux qui disent « Ah, là, c'est 2 minutes. » Là, tu es aide ce soir, tu es chef des arbitres, tu arrives dans le vestiaire du juge de ligne. Je m'excuse, là. Ils sont 4 contre 5 sur la glace, tu les mets à 3 contre 5. Est-ce qu'il a vraiment bougé pour tricher au point 2? Il faut vraiment que ce soit un truc gros comme une maison pour le donner. Tu l'avertis, puis tu lances le pas. Exactement. Après ça, tu dis, si tu bouges, je te tue. Là, je suis obligé de te donner 2. Tu ne lui donnes pas, même pas la possibilité de bouger. Exactement. Manque de feeling. Je ne l'ai pas vu, mais moi, je peux vous dire que ça ne peut pas arriver. Il y a une loi non écrite qui dit que tu ne peux pas mettre une équipe à 3 contre 5 pour ça. Bref. Ils l'ont fait. Genève a entretenu le suspense, messieurs, puisqu'on l'a vu, but de Smirnov à 5 contre 4, le but de Fer alors que Mayer avait déserté la cage, il restait 1 minute, mais voilà, le barreau d'honneur n'a pas fonctionné du côté de Genève Servette. On va retenir, outre cette décision, on va dire que c'est la 4e défaite quand même de suite du côté de Genève Servette. On va écouter tout de suite les propos de l'entraîneur assistant Louis Matt. Louis Matt, après 5 victoires de suite, voilà 4 défaites maintenant de rang. Comment vous expliquez ce retournement? Bon, les petits détails qu'on faisait bien en début de championnat, on avait le poids qui est en notre faveur, on a des bonnes performances de nos gardiens. Et puis maintenant, on a des
écoute, on a quand même des gros blessés, des joueurs importants qui prennent beaucoup de minutes. Et puis, on sait que durant la saison, ce sera pas, qu'on n'allait pas être parfait. Et puis, écoute, on pêche un peu par le manque d'expérience en ce moment. Le point positif ce soir, c'est que Genève a montré un gros caractère, revenir 3 fois à la marque. Et puis, cette fin de match, vous n'avez jamais abandonné. Non, je pense que la marque de caractère a été présente. Je dirais plus, on n'avait pas marqué beaucoup de buts dans les 3 derniers matchs, donc c'était important de marquer des buts. On a marqué 5, par contre, on en a encaissé un peu trop. Et puis, mais c'est comme ça. Écoute, il y a des bonnes choses qu'on a fait dans le match. Je pense qu'hier, on méritait plus que la défaite. On avait bien travaillé, et puis on a été dominant sur le match, et puis on a mal été payé. Et puis, ce soir, écoute, on a couru après le score tout le match. Merci beaucoup, Louis-Matt. Ouais, Jens Olsson n'est pas Henrik Tomernes, très clairement. Hein. On le voit depuis les sorties, ça c'est clair. Puis l'absence de Tanner Richard, quand même, messieurs, pèse énormément. Hein. Tu perds ton meilleur joueur offensif, tu perds ton meilleur joueur défensif. Ben voilà. Le résultat, au bout d'un moment, c'est compliqué. L'équipe est toujours déjà pleine des jeunes joueurs. Et puis tu dois rajouter 2 autres jeunes joueurs pour remplacer. Tu ne peux pas les remplacer, Richard et puis Tomernes. Ça, c'est clair. Non, c'est clair. Et ça se voit, ça fait 4 défaites donc consécutives pour Genève Servette. On va marquer une nouvelle pause dans cette soirée de National League, Stéphane, parce qu'il y a la NHL qui a recommencé. Qui a recommencé cette semaine, évidemment. Le grand cirque de la NHL qui a recommencé. Et on va vous parler un peu des nouvelles règles de la NHL, évidemment. Écoutez, cette année en NHL, on a ouvert les portes toutes grandes à l'utilisation de la vidéo. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est trop, etc. » Alors, je vous explique. Jusqu'à maintenant, les coachs pouvaient challenger les offsides des obstructions sur le gardien. Cette année, ils pourront toujours le faire, mais on a ajouté à ça, comme en Suisse, les passes avec la main et les cross-out avant un but, préalable à un but, si le puck est toujours resté dans la zone d'attaque. Et aussi les pucks qui ont touché le filet. Des fois, les arbitres ne voient pas parce que les spectateurs, c'est très noir, il y a des filets. Le puck touche le filet, les arbitres ne l'ont pas vu, on continue de jouer, il y a un but. Les arbitres ont le droit d'aller vérifier tout ça sur la demande des coachs. Et ça fait... Donc, il y a 5 coach challenge possibles, offside sur le gardien, passe avec la main, cross-out et puck dans le filet. Et là, on a dit, maintenant, si vous voulez un coach challenge, si vous avez tort, vous avez 2 minutes de pénalité de banc mineur. Si vous avez le droit d'en demander le nombre que vous voulez, mais la première fois, c'est 2. Après, la deuxième fois, tu demandes un coach challenge, tu as tort, c'est 2 plus 2. 2 plus 2, 2 plus 2. Ça double. Ça double. C'est comme Uno. C'est comme Uno, exactement. Donc, les coachs, on trouvait qu'il y en avait trop de demandes l'année passée inutiles. C'est l'histoire du temps mort, perd son temps mort. Maintenant, ça coûte 2 minutes. Pour tous les coachs challenge, demande du coach, ça coûte 2 minutes ou 2 plus 2 si vous en faites plusieurs. Voilà pour l'utilisation de la vidéo. Il n'y a pas juste ça. Maintenant, en NHL, avec les pseudodrames qu'il y a eu l'année passée dans la série entre Vegas et San Jose, où on avait donné un 5 minutes à tort. Maintenant, si les arbitres sur la glace décident de donner un 5 minutes de pénalité, donc annonce 5 minutes de pénalité, ils sont obligés d'aller revoir la séquence pour contrôler si c'était bien 5 minutes. Et si ce n'est pas 5 minutes, ils peuvent baisser la pénalité à 2 minutes. Ils ne peuvent pas l'annuler, mais ils peuvent la baisser à 2 minutes. Donc, tous les 5 minutes sont revus systématiquement pour être sûr de ne pas faire d'erreur, donner un 5 minutes à tort. Un outil que j'aime bien, honnêtement. Cette année, peut-être que les 2 plus 10 se seraient transformés en 5 avec vérification. Juste petit exemple, si on avait eu droit à ça en Suisse. Ensuite, on peut aller aussi contrôler les 2 plus 2 pour cross-out. Donc, il y a une cross-out, il y a un joueur qui est blessé, on donne 2 plus 2. Alors, ça arrive des fois qu'il y a une démêlée dans le coin et ça se peut que ce soit la canne d'un coéquipier qui arrive au visage. Pour éviter cette grossière erreur que tout le monde peut voir sur la vidéo, les arbitres peuvent aller contrôler si c'est bien la canne de l'adversaire qui a blessé son propre joueur. Évidemment, et si ce n'est pas le cas, si on découvre que c'est la canne d'un coéquipier au lieu de la canne de l'adversaire, on annule le 2 plus 2. On ne peut pas passer de 4 à 2, on passe de 4 à 0. Évidemment, on corrige une erreur qui peut arriver. Il y a d'autres points? Il y en a 2, 3 autres, oui, sur les choix d'engagement des détails. Peut-être qu'on peut parler de ça, mais... Mais moi, j'aimerais avoir la réaction de nos invités là-dessus, parce que je ne sais pas vous, messieurs, mais tout ce que nous décrit Stéphane, hein, en fait, c'est une aide aux arbitres, quoi, finalement. Non? Pour éviter les erreurs. C'est pour éviter les erreurs, encore et toujours. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de vidéos, finalement, là? On a les moyens pour le faire. Donc, il faut le faire. Le hockey est de plus en plus rapide. Ils doivent prendre des décisions momentanées sur l'instant. C'est compliqué. Si en plus il y a des blessés ou ce genre de choses, je trouve que c'est l'idéal. Aujourd'hui, nous on l'a vu, à Lugano, il y a aussi une canne
c'est le coéquipier. C'était arrive la canne tout- du ça arrive tout coéquipier. le temps. On n'a pas pu aller regarder, Ouais. ça arrive régulièrement. Qu'on puisse aller regarder. Carpano n'était pas d'accord avec la non-décision des arbitres. Il a eu du temps à l'expliquer. Avec la vidéo, si on peut le faire. Moi, je trouve que c'est bien, ça évite de grossières erreurs. Mike. Moi, je trouve que c'est bon. Surtout en Amérique du Nord, c'est très, très physique. Donc, il y a peut-être plus de blessés. Les patinoires sont plus petites. Et en effet, eux, si le match dure 10 minutes de plus, je pense que NHL est content. Plus de réclames. Plus de plus. Power break, video Power review. break, video review. Mais moi, je pense que l'histoire du 5 minutes, le 2 plus 2, typiquement, tu veux éviter une grossière erreur. Ça m'est arrivé, on est en carrière de siffler 2 plus 2, puis après le match, le gars, il dit, ben, c'était la canne dessous. Ah, merde. Si tu t'en veux, parce que. Mais c'est comprenable, il y a une démêlée, il y a une canne qui gicle, voilà. Et puis, le 5 minutes, cette année, on a vu beaucoup de 2 plus 10 dans notre championnat. Les arbitres hésitent, on en reviendra plus tard, hésitent souvent à donner 5. Et s'ils pouvaient dire, OK, pour moi, c'est 5, je vais quand même aller contrôler, quitte à revenir sur 2 plus 10, bien, je pense qu'il y aurait plus de 5 qui seraient donnés. Ouais. Et puis, ce serait la justice sur la glace serait rendue, des gestes qui mettent en danger la santé d'autrui, parce que le règlement le permet. Tu n'es pas obligé de blesser un adversaire. Si tu mets de façon inconsidérée la santé de ton adversaire en jeu, tu dois être pénalisé de 5 minutes. Ils hésitent à le faire. Ils hésitent toujours. S'il y avait cet argument-là, peut-être qu'ils l'utiliseraient. Et moi, je pense que ça, c'est bien. Alors, évidemment, on peut dire, ça prend du temps, la vidéo, mais le but, c'est que la décision soit rendue. Tout le monde peut le voir à la télé, tout le monde peut le voir sur le grand écran. Pourquoi les arbitres ne pourraient pas non plus le voir? Parce que ça va très, très vite. C'est des décisions qui sont conséquentes. Donc, tu es en train de nous dire que logiquement, c'est en phase On de va y test arriver. du côté de la On va y NHL. arriver. Et puis, logiquement, la saison prochaine, chez nous, on devrait pouvoir revoir la vidéo, au moins pour les pénalités. En bien sûr. général, c'est comme ça que ça se passe. OK, on verra ça. Merci beaucoup, Stéphane, en tout cas, pour ces précisions. On va retourner avec, dans cette soirée de National League, avec quand même le dernier match. C'était notre match studio entre Zug et Bienne. Bienne qui avait renoué avec le succès après 3 défaites. C'était la veille face à Lausanne. Et Zug, qui était frais comme des gardons, puisqu'il n'avait pas joué la veille, tout simplement. Et hop, facile. Quoique facile, Saint-Hilaire veillé au grain. Pas de but lors de la première période, sauvé par ses montants, certes, mais quelques gros arrêts. Et cette ouverture du score, avec les gros bras, les buteurs, ils étaient là. Grégory Hoffman, entre les jambes, c'était le leitmotiv. Pour battre des bons gardiens, il n'y a qu'un seul endroit, finalement, Marco Jönberger, c'est le petit trou de souris entre les cannes. Exactement, c'est ça, avec des joueurs, des gardiens aussi forts qui font le mur. Il faut les faire bouger latéralement, puis il se crée justement ce petit trou entre les jambes. Le petit trou, le 7e but signé Grégory Hoffman, l'égalisation d'Amien Ria. Mike, durant ce match, j'ai l'impression que Bienne trouve des ressources ou arrive à marquer, en tout cas dans cette deuxième période, moment presque on ne les attend pas, finalement. C'est sûr, c'est une équipe qui est en pleine confiance. Les 3 défaites de suite, il y a juste un match où ils ont bien joué puis ils ont perdu. Les autres matchs, ils se sont dominés. Et ils ont gagné souvent quand ça n'allait pas bien. Donc, je pense que l'équipe croit toujours que ça peut, d'un moment à l'autre, ça peut tourner. Ils vont trouver une façon de gagner. C'est ça. Ils s'en foutent du jeu, mais le focus, c'est gagner des points. Et puis, je trouve, c'est une équipe qui continue. Ils ne lâchent pas. On a vu les 2 premiers tiers, je m'excuse, ça peut finir 5, 6, un poteau, latte, des arrêts incroyables de Hiller. Mais tout d'un coup, 3e tiers, c'était pas comme ça. Hein? Plus équilibré, même à la fin, avec des punitions et tout. C'est une équipe qui croit, qui continue à se battre et puis qui trouve des solutions. Je ne peux pas vous dire exactement comment, mais ça fonctionne. On va voir évidemment d'ici quelques instants ce qui s'est passé. On vient de parler des règles de NHL, on met plus de vidéos, on va aller voir ça. Il y a encore un fait de jeu pour lequel on ne peut pas inverser, c'est le coup de sifflet de l'arbitre. On va voir un but. Un but annulé ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une erreur. Ah, il a déjà la main à la bouche. On l'a entendu, je crois même, le coup de sifflet. Oui, il a sifflé trop vite. Il avait le bras en l'air pour une pénalité contre Bienne, pour les mettre à 3 contre 5. Il n'y a aucun Biennois. Un arrêt du gardien ou une déviation d'un joueur à la défense, il n'y a aucun contrôle. Il a sifflé beaucoup trop vite. C'est Thomas Urban. Il a sifflé beaucoup trop vite. Il a dit non, j'ai entendu le sifflet, mais il n'y avait pas de contrôle de Bienne pour arrêter le jeu pour la pénalité. Et Hiller n'a jamais eu le contrôle de la rondelle. Il a sifflé trop vite. Voilà, ça arrive. C'est anecdotique, entre guillemets, parce qu'on est à un stade du championnat
Non, mais ça arrive en finale, c'est le scandale, là. Hein? Ouais. Tu sais, on parle que de ça. Hein? Ouais. Et puis l'arbitre, il s'en veut, puis ça fait une histoire, etc. Là, il va vite oublier, mais ça a une conséquence quand même. Hein? Oui, c'est une conséquence quand même. Enfin, par la suite, Zug a quand même trouvé l'ouverture avec Kovar, 29e minute de jeu. C'est la suite, finalement. Regardez, c'est la fin du 5 contre 3. On est à 5 contre 4. Mais c'est Kovar qui va marquer. Lindberg avec cette passe, selon Stéphane, totalement involontaire de Grigori Hoffmann. Je ne suis bien sûr absolument pas d'accord avec toi, Stéphane. Parce que le two-touch, ça sert à quelque chose, la preuve. Quoi qu'il en soit, Kovar. Et on va laisser les téléspectateurs juger. On ne le voit pas. On va le voir sur l'autre angle, je pense. Et la passe du revers là, de Lindberg est magnifique. Regardez bien. Regardez le troisième. Regardez, il fait ce qu'il fait exprès. Non. Elle touche sa jambe droite, sa jambe gauche, elle revient. Sérieux. Il a fait un contrôle. C'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot. Merci, Marc. Tout le monde se lit contre moi. Mais il s'entraîne au two-touch, Steph, c'est pour ça, voyons. Allez, non, plus sérieusement. Pouliot, la vista à la Mike. Moi, j'ai envie de dire, elle est magnifique, cette action. Alors oui, il y a une récupération, il y a une erreur de Bar Hoffner à Inbleu, on est d'accord. Mais la finition est magnifique. Mais comme il protège le puck là, il met son hanche là, tu peux pas enlever le puck. Une passe et puis c'était... C'est magnifique. Ça, c'est typiquement du bien. On récupère un puck, on profite... Opportuniste, on profite d'une erreur de l'adversaire. On a du talent à l'attaque. Hein? Tac, Rayala. Facile. Oui, facile. 7e but de Rayala, quand même aussi. Hoffmann 7, Rayala 7. Sonnen, on l'a vu. Les buts, les snipers de la saison passée confirment, finalement, Marc. C'est aussi ça. Oui, ça fait plaisir à bien avec Rayala. Et puis, Pessonen, là, on est content. Et c'est bien pour ça que Zug allait chercher Hoffmann. Donc, pour marquer des buts. Pour marquer des buts. Exactement. Et ils sont là, ils répondent présents. 2 joueurs qui pourraient marquer 30 buts cette année. Ouais. On arrive à la séance de tir au but. Il n'y a rien qui a été marqué en prolongation. Hilaire va tout arrêter. Et l'homme aussi de cette séance de tir au but, ça sera un certain Yannick Radgeb, qui lui va marquer ses 2 pénaltys. Et le deuxième, on va l'admirer, hop là, entre les jambes, encore une fois, Marc, franchement. Et le petit sourire après, juste derrière. J'ai battu Giannoni, le meilleur gardien du pays. On le voit très bien, ce mouvement latéral. Il fait bouger le gardien, et on le voit là. Dès qu'il fait le mouvement, gauche-droite, il ne peut pas être fermé assez tôt. Par contre, il le fait extrêmement bien, avec la petite, comment on dit, la petite pichenette comme ça. C'est magnifique. Ouais, ça montre la confiance aussi. Il attendait une continuation de la feinte. C'est ça. C'est magnifique. Magnifique. Allez, victoire de Bienne ce soir donc du côté de Zug à l'issue de la séance de tir au but. Une réaction aussi du côté du HC Bienne. On va écouter tout de suite Jason Fuchs. Jason Fuchs, victoire du HC Bienne au tir au but ici à Zug. Ça a été difficile. Surtout défensivement, beaucoup de pénalités prises dans ce match. Ouais, ça n'a pas été un match facile. On sait comment ils jouent, ils mettent énormément de pression, ils patinent beaucoup. On a pris beaucoup de pénalités, mais un grand bravo au box-play et à Hilaire au but. Oui, avec un gardien comme ça, on trouve de toute façon un moyen de gagner. Vous l'avez déjà montré contre Lausanne. Ici, c'était encore un cran au-dessus. Comment vous expliquez cette capacité à toujours trouver une solution ? Déjà, il faut dire quand on a un gardien qui joue comme ça, ça nous donne une chance à chaque match. Et puis après, on s'est serré les coudes. Après le mauvais week-end passé, on a vraiment joué ensemble, on a joué l'un pour l'autre. Et puis on a forcé des buts au bon moment aussi, tout de suite après avoir repris un but. Donc ça nous a relancé dans le match. Merci beaucoup, bonne rentrée. La solidarité, l'esprit de corps du côté du HC Bienne, et vous l'avez compris, un gardien on fire ce soir, place à nos 3 étoiles, messieurs, de la soirée. Et qui retrouve-t-on à la 3e place? Forcément, Mike, l'ami Jonas Hilaire. Incroyable. Il était magnifique. Et puis même, il y a des gens qui diraient, oh, il avait de la chance, il y avait des poteaux, des lattes et tout ça, mais il est tellement bien placé que l'adversaire est obligé de faire un tir absolument parfait. Et c'est à ce moment-là qu'il tire à côté, qu'il tire par-dessus, qu'il chope le métal. Et il était la raison pour les 2 points ce soir. 32 arrêts pour Jonas Hilaire durant le temps avant les pénaltys. Et il n'a pas encaissé dans la séance. C'est la qualité de ses arrêts. Il a encaissé, il fait des arrêts incroyables. Ouais. Absolument. Je pense que Martinet était légèrement dégoûté quand même. Roger Carrère, 2e étoile de la soirée, 3 points ce soir avec Genève Servette. La défense, alors certes, Genève a perdu, mais quand même, Roger Carrère, peut-être que ça va être le déclic pour lui, pour cette saison? Je pense que c'est la possibilité qu'il prenne cette confiance, que ce déclic. Faire un shoot comme il a fait le deuxième,
c'est que tu es en confiance, c'est que tu te sens bien, tu oses risquer. Autrement, tu ne prends pas ce risque-là, tu fais une passe, tu essayes de trouver quelqu'un. Quelqu'un qui fait ça, il est en confiance. Marc French, évidemment, c'était l'information du jour, a été limogé. Du côté de Fribourg-Gotteron, on attendait une réaction du côté des joueurs. Elle est venue notamment via la crosse d'un certain Daniel Brodin, Stéphane, auteur d'un triplé. On va mettre encore entre guillemets le triplé, hein, parce que ça sera 2 ou 3 buts, en tout cas ce soir, quoi qu'il en soit. Mais n'empêche que voilà, peut-être qu'en l'absence, blessure de Julien Sprunger, peut-être que c'est lui, le buteur. Patenté du côté de Je ne pense pas qu'il a ce profil-là. C'est pas vraiment un buteur patenté. C'est un gars qui va peut-être faire 25-30 points durant la saison. Ça a été un grand soir pour lui. Il avait eu pas mal de shoots depuis le début de l'année sans succès. Et ce soir, il y a tout qui rentrait, des déviations, etc. C'était un soir comme ça. Il n'en aura pas si souvent que ça. C'est un grand soir. Et ça tombait bien pour libérer, évidemment, la tonne de pression qu'il y avait sur les épaules de Fribourg, des étrangers. Voilà. Donc là, tout à coup, un dimanche relativement tranquille dans le canton de Fribourg. Voilà, dimanche relativement tranquille. Merci Stéphane. On arrive à la fin de cette soirée de ce Backcheck XXL. Il est temps de récapituler les résultats finalement de ce samedi soir avec ces 5 matchs. La victoire de Fribourg-Gotteron, on vient d'en parler, face à Rapperswil 4-1. La défaite de Genève Servette à domicile, la 4e face à Davos. Ce succès de Lausanne. Et puis 2 matchs qui se sont terminés au tir au but. La victoire de Lono et la victoire de Bienne face à Lugano et face à Zug. Le classement. Zurich qui a fait entre guillemets la bonne opération avec 20 points, Bienne qui recolle mais avec un match de plus, Genève Servette qui reste 3e avec 17 points, Lausanne qui s'impose, Zug, Lugano, Langnau et Berne, Rapperswil 12 points, Davos aussi ça se resserre, Ambri Piotta et puis Fribourg-Gotteron qui a intérêt de maintenir le rythme parce que sinon évidemment ça va vite s'éloigner. Le rendez-vous est fixé demain. Pourquoi demain? Parce qu'il y a une rencontre très intéressante à 15h40 à suivre, ça sera le match entre Zurich et Berne. Belle affiche quand même pour un dimanche après-midi. Il ne faudra pas traîner après le repas de midi, il faudra faire la sieste rapidement pour être à l'heure. Merci beaucoup Marc Leuenberger, merci Mike McNamara. Stéphane, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Oui. Où il y a 2-3 rendez-vous très intéressants. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end. Bye bye.